là où les falaises de granit se dressent comme des tours anciennes et où les cascades dévalent avec un doux murmure depuis les sommets majestueux, comme pour célébrer la vitalité éternelle de la nature. Yosemite, un sanctuaire primordial visité par des millions d'amoureux de la nature, mais derrière cette beauté stupéfiante se cache un monde insaisissable et mystérieux. Ici, le soleil d'été, les feuilles d'automne, les neiges d'hiver et les fleurs du printemps sont tous entraînés dans de féroces luttes pour la survie. Ce film vous emmènera au plus profond de la vallée et des falaises imposantes, dévoilant la beauté la plus intacte de la nature, où chaque créature doit s'efforcer sans relâche de saisir la vie à chaque instant. Bienvenue dans Yosemite sauvage, la bataille pour la survie au cœur d'une nature majestueuse. Telle une grande chronique de la nature, la lutte pour la survie à Yosemite ne cesse jamais. Les cerfs-mulets se déplacent prudemment à travers les prairies, toujours à l'affût des prédateurs cachés. Le lynx roux et le renard gris, chasseurs sages et rusés, traquent depuis les hautes falaises de granit, attendant le moment parfait pour frapper. Comme si le temps lui-même s'étirait dans un instant bref mais intense, le lynx bondit et saisit sa cible, mettant fin à la vie fragile de sa proie. L'hiver glacial recouvre Yosemite et la symphonie de la nature passe à des notes sombres et lugubres. La nourriture se raréfie et les prédateurs deviennent plus féroces que jamais. Ils sont prêts à s'affronter, luttant pour les derniers restes de nourriture. Au milieu de cette tension, la nature de Yosemite continue de jouer ses propres mélodies majestueuses. Le parc national de Yosemite est l'un des parcs nationaux les plus renommés des États-Unis, avec les formations rocheuses emblématiques d'El Capitan et de Half Dome qui ont été témoins du cycle de la vie de la faune locale depuis plus de 100 millions d'années. Les pionniers européens ont exploré Yosemite pour la première fois au début du XIXe siècle. Mais ce n'est que lorsque le naturaliste John Muir s'est aventuré dans la vallée que la grandeur de Yosemite a vraiment reçu la reconnaissance qu'elle méritait. Le parc national de Yosemite a été officiellement créé en 1890, mais les graines de sa conservation ont été plantées dès 1864, lorsque le président Abraham Lincoln a signé le Yosemite Grant Act, protégeant la vallée de Yosemite et la Mariposa Grove, célèbre pour ses séquoias géants. C'était la première fois dans l'histoire américaine qu'un territoire était préservé pour sa beauté naturelle, jetant ainsi les bases du mouvement de conservation à l'échelle nationale. L'histoire du parc national de Yosemite est écrite dans la pierre et l'eau, s'étendant sur près de 3080 km² dans la majestueuse chaîne de la Sierra Nevada en Californie.
Yosemite est une forteresse sculptée dans d'immenses falaises de granit, semblables aux tours anciennes d'une grande civilisation. Ces falaises ont résisté pendant des millions d'années, formées à partir de magma en fusion au plus profond de la Terre et sculptées par d'énormes glaciers au cours d'au moins 7 cycles glaciaires majeurs. Chaque printemps, lorsque la neige fond dans la Sierra Nevada, des cascades comme Bridalveil Fall et Vernal Fall déferlent avec puissance, créant une magnifique symphonie d'eau et de pierre. Ici, Yosemite Falls se dresse fièrement à 739 mètres, la plus haute cascade d'Amérique du Nord, chantant jour et nuit la nature qui prospère. Le parc national de Yosemite est un paradis abritant 1500 espèces de plantes à fleurs, parmi lesquelles se distinguent 3 bosquets de séquoias géants. La Mariposa Grove abrite plus de 500 séquoias, dont le Grizzly Giant, l'un des arbres les plus grands et les plus anciens de la planète. Cette riche végétation offre un abri à plus de 400 espèces de faune, dont 90 espèces de mammifères, 262 espèces d'oiseaux, 22 espèces de reptiles et 12 espèces d'amphibiens. Ces créatures se sont adaptées aux conditions difficiles du parc, luttant continuellement pour survivre et maintenir la vie au fil des saisons. Quand l'été arrive, une lumière chaude emplit toute la vallée de Yosemite. La rivière Merced scintille sous le soleil où les martins-pêcheurs tracent gracieusement des cercles parfaits dans le ciel avant de plonger dans l'eau pour attraper des saumons. Pendant ce temps, les écureuils de Douglas sont occupés à ramasser les pignons de pin tombés des arbres centenaires. Ces rongeurs sont de véritables artisans de l'équilibre du cycle écologique où chaque graine collectée joue un rôle dans le maintien de la vie. L'été est une saison de renouveau, mais aussi une période de compétition intense. Au lever du soleil, les champs en fleurs deviennent la scène de chasse du lynx roux, une espèce féline scientifiquement connue sous le nom de lynx rufus. Une étude de le Yosemite National Park Ecology Study de 2024 révèle que les lynx ont tendance à étendre leur territoire de chasse jusqu'à 13 à 26 km² pendant l'été. Les lynx de Yosemite pèsent généralement entre 4 et 15 kg, avec une longueur allant de 71 à 124 cm. Malgré leur taille modeste, leurs muscles sont puissants et agiles, leur permettant de se déplacer aussi gracieusement qu'une ombre, orchestrant soigneusement chaque attaque stratégique. En été, lorsque la végétation est dense, le lynx roux exploite pleinement ses capacités de traque et de camouflage. Il se déplace en silence et ne laisse presque aucune trace, se tapissant dans les herbes hautes ou sous un épais feuillage avec une patience absolue. Il maintient son corps près du sol, à l'écoute attentive des moindres mouvements. Puis, au bon moment, un unique bond pouvant atteindre 3 mètres lui permet de capturer sa proie avec précision. Le lynx roux est un chasseur opportuniste, utilisant diverses stratégies en fonction de la proie. Il peut grimper aux arbres pour attraper des oiseaux ou attendre au bord des ruisseaux pour pêcher. Lorsqu'il cible des proies plus grandes, le lynx utilise de courtes mais puissantes accélérations, atteignant jusqu'à 48 km/h,
pour épuiser sa proie avant de porter le coup décisif. Cette flexibilité dans les tactiques de chasse a permis au lynx roux d'atteindre un taux de réussite de 30 à 50% en 2023, significativement plus élevé que celui des autres prédateurs de la région. La survie dans l'environnement hostile de Yosemite ne dépend pas uniquement des compétences de chasse. Le renard gris, connu scientifiquement sous le nom de Urocion cinereo argenteus, est devenu l'une des espèces les plus prospères grâce à son adaptabilité. Le renard gris est un omnivore aux tactiques de chasse polyvalentes. Il peut chasser une grande variété de petits animaux, comme les souris, les lapins et les petits oiseaux, et n'hésite pas à consommer des insectes, des fruits et des graines si nécessaire. Mais ce qui le distingue, c'est sa capacité à grimper, une compétence que peu de renards possèdent, lui permettant d'accéder à des sources de nourriture telles que les nids d'oiseaux, les fruits des arbres ou les petites proies sur les branches. Cependant, sa vie n'est pas facile, car il est à la fois un prédateur pour les petits animaux et une proie potentielle pour les seigneurs du ciel. Plus de 70% des activités de chasse du renard gris ont lieu la nuit et tôt le matin, en dehors des heures de chasse des aigles royaux. Ce timing aide à réduire le risque d'être ciblé. S'il est pris pour cible par un aigle royal, le renard gris a encore 60% de chances de s'échapper. Face à un danger venant d'en haut, il se précipite souvent dans des zones boisées denses ou des crevasses rocheuses pour trouver un abri. Parfois, il se laisse tomber brusquement au sol, puis sprinte dans une autre direction, faisant perdre son élan à l'aigle. Dans son parcours de survie, sa capacité unique à grimper l'aide non seulement à chasser, mais aussi à échapper aux prédateurs et aux concurrents. Cette flexibilité dans les stratégies de chasse et de défense a permis à la population de renards gris de Yosemite de rester stable, avec une estimation de 2500 à 3000 individus signalés en 2023 par le Parc national de Yosemite. Bien qu'il soit parfois confronté aux défis posés par les rusés renards gris, l'aigle royal reste l'un des prédateurs les plus redoutables du ciel de Yosemite. Il fait partie des espèces d'aigles les plus renommées, scientifiquement nommées Aquila chrysaetos. L'été est la saison où l'aigle royal utilise pleinement ses stratégies de chasse aérienne. Environ 70% de ses activités de chasse se déroulent tôt le matin et en fin d'après-midi pour éviter la chaleur intense de la mi-journée. Pendant ces périodes, les proies telles que les lièvres et les écureuils terrestres sont également les plus actives. Avec une envergure de près de 2,1 mètres, l'aigle royal utilise les courants d'air chaud ascendants pour planer sans effort, scrutant les vallées et les forêts de montagne à la recherche de proies. Sa vision exceptionnelle, 4 à 5 fois plus perçante que celle de l'homme, lui permet de repérer une proie jusqu'à 3,2 km de distance. Une fois qu'il a verrouillé sa cible, il plonge à des vitesses pouvant atteindre 240 et 1 km/h, utilisant l'élan pour capturer rapidement sa proie. Ses serres acérées et puissantes
peuvent saisir et même écraser sa proie avec une force de préhension allant jusqu'à 27,5 bars. Cette force permet à l'aigle royal de chasser de grandes proies comme les lièvres, les renards gris et même les jeunes moutons. Sa stratégie de chasse aérienne aide l'aigle royal à maintenir sa position de premier plan dans l'écosystème de Yosemite, malgré les défis environnementaux et la compétition féroce des autres prédateurs. Alors que les prédateurs rôdent sous le soleil de Yosemite, les castors ont une mission différente le long des ruisseaux paisibles et des lacs sereins. Le plus grand rongeur d'Amérique du Nord, scientifiquement connu sous le nom de Castor canadensis, le castor est l'architecte des écosystèmes d'eau douce. L'été est la période où les castors sont les plus actifs de l'année. Avec leurs incisives acérées qui fonctionnent comme de petites scies, les castors peuvent facilement ronger des branches et de petits arbres d'un diamètre allant de 5 à 15 cm. Ils traînent patiemment chaque branche, pesant parfois jusqu'à 4,5 kg, jusqu'à leur hutte pour construire des barrages solides. Un castor adulte peut couper et transporter plus de 200 branches tout au long de l'été. Un effort inlassable pour assurer une source d'eau fiable et un abri sûr pour les mois d'hiver froid. Les barrages que les castors construisent à Yosemite ne sont pas seulement des structures défensives, ce sont des merveilles écologiques. Ces barrages, qui varient de 0,6 à 1,8 mètres de hauteur et de 3 à 30 mètres de longueur, agissent comme de solides boucliers qui régulent le débit de l'eau, préviennent l'érosion et créent des étangs stables. Les castors non seulement construisent ces barrages, mais les entretiennent également en permanence, ajoutant de la boue et des branches fraîches, réparant tout dommage causé par de fortes pluies ou des courants forts, et s'assurant que ces structures restent solides. Dans les zones avec des barrages de castors, les taux d'érosion des sols diminuent jusqu'à 30% par rapport aux zones sans. Les barrages de castors créent des étangs, des petits lacs et des zones humides, maintenant les niveaux d'humidité pour la végétation environnante et fournissant une source d'eau vitale pendant les saisons sèches. Une étude de 2024 de la Yosemite Conservancy a révélé que ces barrages contribuent à augmenter la biodiversité dans la région jusqu'à 25%, les transformant en oasis écologiques au sein de Yosemite. À l'arrivée de l'automne, Yosemite revêt un nouveau manteau de teintes dorées et rouges éclatantes, remplaçant les verts luxuriants de l'été. Les feuilles commencent à tomber, créant un tapis bruissant sous les pieds, tandis que l'air se rafraîchit chaque jour, signalant l'approche de l'hiver rigoureux. C'est une période de transformation dans la nature, et les animaux de Yosemite ne font pas d'exception, se hâtant de se préparer pour le long hiver à venir. Le cerf mulet, scientifiquement connu sous le nom de Hodocoileus hemionus, est l'un des animaux emblématiques de Yosemite, avec une population estimée de 5 000 à 6 000 individus selon le service des parcs nationaux de Yosemite en 2023.
La population de cerfs-mulets de Yosemite est l'une des plus importantes de Californie, jouant un rôle crucial dans le maintien de l'équilibre écologique du parc. Lorsque septembre apporte les couleurs de l'automne, les cerfs-mulets commencent leur descente des hautes montagnes, où le froid commence à s'installer, vers des altitudes plus basses, où l'herbe verte et les arbustes riches en nutriments sont encore disponibles. Ce voyage n'est pas seulement une migration de plusieurs centaines de kilomètres, mais un défi de survie où chaque pas est vital. Avec leurs grandes oreilles dressées comme des antennes radars, les cerfs-mulets se déplacent silencieusement à travers les vallées et les forêts, toujours en alerte face aux menaces potentielles. Ils se nourrissent principalement tôt le matin et en fin d'après-midi, lorsque l'obscurité commence à tomber et que le soleil n'est pas encore haut pour éviter les prédateurs. Leurs yeux perçants et leur odorat développé les aident à localiser les rares sources de nourriture tout en détectant facilement les prédateurs. La présence de plusieurs individus dans un groupe augmente les chances de repérer les prédateurs tôt et leur permet de se protéger mutuellement grâce à des signaux d'avertissement, réduisant le taux de mortalité par prédation jusqu'à 15%. Les cerfs-mulets ont également tendance à choisir des terrains escarpés et accidentés, avec des obstacles comme des rochers et des broussailles denses pour se cacher. Ces zones les aident non seulement à rester hors de vue, mais leur offrent également des avantages naturels lorsqu'ils ont besoin de s'échapper. Selon une étude de 2024 du Journal of Wildlife Management, le taux de survie des cerfs-mulets dans les terrains complexes est supérieur d'environ 20% à celui des plaines ouvertes. Lorsqu'ils sont poursuivis, les cerfs-mulets emploient souvent des schémas de course en zigzag et se dispersent du groupe pour dérouter les prédateurs, rendant plus difficile pour eux de se concentrer sur une seule cible, augmentant ainsi les chances de survie pour l'ensemble du groupe. Pendant l'automne, les cerfs-mulets peuvent consommer entre 1,8 et 3,6 kg de feuilles, d'herbes et d'arbustes riches en énergie par jour. En conséquence, leur graisse corporelle augmente de 15 à 20%, servant de réserve d'énergie cruciale pour les mois froids à venir, lorsque la nourriture se raréfiera. Pendant ce temps, la compétition pour la nourriture entre les prédateurs devient plus intense que jamais. Le coyote, scientifiquement connu sous le nom de Canis latran, fait également partie de cette bataille féroce. Avec leur agilité et leur stratégie de meute flexible, les coyotes cherchent souvent des charognes. Ils savent comment repousser les animaux plus grands en travaillant en groupe, utilisant leur nombre et leur vitesse pour prendre l'avantage. Ils n'hésitent pas à affronter des rivaux redoutables comme les corbeaux, les aigles royaux et même les ours dans leur quête de chaque morceau de nourriture. Mais les coyotes ne comptent pas uniquement sur la charogne. Ils peuvent adapter leur régime alimentaire pour survivre aux conditions difficiles. En tant qu'omnivores, ils peuvent utiliser toute nourriture disponible, des petits animaux aux fruits tombés, baies et autres végétaux. Ils chassent, rassemblent de la nourriture et stockent tout excédent en creusant de petits trous et en l'enterrant.
Lorsque la rigueur de l'hiver s'installe et que la nourriture se raréfie, ils peuvent retourner à ces caches pour subvenir à leurs besoins. Cette adaptabilité a contribué à maintenir la stabilité de la population de coyotes à Yosemite, estimée entre 400 et 600 individus en 2023, selon le service des parcs nationaux de Yosemite. Cette population est considérée comme relativement sûre, en grande partie grâce à des mesures de conservation efficaces et à la remarquable capacité d'adaptation du coyote. Au milieu de la compétition intense entre les autres animaux, l'ours noir, scientifiquement connu sous le nom d'Ursus americanus, le plus grand omnivore de Yosemite, adopte une stratégie de survie complètement différente. À l'arrivée de l'automne, ils se lancent dans une course pour accumuler de la graisse en préparation de leur longue hibernation hivernale. Avec un odorat incroyablement développé, les ours noirs peuvent détecter l'odeur de la nourriture à plus de 1,6 km de distance. Tout au long de l'automne, ils parcourent inlassablement des dizaines de kilomètres chaque jour, explorant les forêts et cherchant de la nourriture dans des zones dont ils se souviennent des saisons précédentes. Pendant cette période, les ours noirs consomment principalement des aliments riches en calories comme les baies, les noix, les racines et les graines de chêne, de châtaignier et de pin, accumulant rapidement et efficacement les réserves de graisse nécessaires pour se préparer à l'hibernation. Les ours noirs augmentent considérablement leur consommation de nourriture, consommant jusqu'à 20 000 calories par jour, plusieurs fois leur apport habituel. En conséquence, leur poids corporel peut augmenter de 30% à l'automne, avec une épaisse couche de graisse servant à la fois de réserve d'énergie et d'isolant pour les protéger du froid rigoureux de l'hiver. Alors que l'automne touche à sa fin, les ours noirs commencent à chercher ou à creuser des abris pour l'hibernation, choisissant souvent des grottes, de grands creux d'arbres ou des zones denses pour leur tanière. Ils commencent à préparer ces tanières de fin octobre à début novembre, s'assurant qu'elles sont chaudes et à l'abri des prédateurs ou des conditions météorologiques extrêmes. À mesure que les températures baissent, les ours noirs réduisent progressivement leur activité, commencent à ajuster leur corps et entrent dans une période d'hibernation qui dure de 4 à 7 mois, concluant la saison d'automne difficile et se préparant pour l'hiver à venir. Quand l'hiver s'installe, le majestueux Yosemite se transforme en un champ de bataille impitoyable, où chaque créature doit lutter pour survivre. Avec les hauts sommets de la Sierra Nevada recouverts de neige, Yosemite devient un lieu où le froid imprègne chaque recoin, défiant même les espèces les plus robustes. En conséquence, jusqu'à 20% de la population de cerfs-mulets ne survit pas à l'hiver en raison de la rareté de la nourriture et des conditions météorologiques extrêmes, selon le Journal of Wildlife Management en 2024. Les températures hivernales à Yosemite peuvent chuter à des niveaux dangereusement bas, en particulier à des altitudes plus élevées. Selon le service des parcs nationaux en 2023, les températures nocturnes peuvent descendre en dessous de -7 degrés Celsius et parfois même plus bas, en particulier sur les sommets où les températures peuvent atteindre -23 degrés Celsius.
Les heures de clarté sont plus courtes, avec seulement environ 9 heures de lumière chaque jour. Même pendant ces heures, la faible lumière du soleil est souvent insuffisante pour faire fondre la neige ou réchauffer le sol. Alors que la vallée de Yosemite accumule environ 165 cm de neige chaque hiver, les altitudes plus élevées comme Tuolumne Meadows peuvent voir des épaisseurs de neige dépassant 5 mètres. Les fortes chutes de neige présentent des défis importants pour la faune, rendant les déplacements et la recherche de nourriture une lutte pour la vie ou la mort. Pour faire face à ces conditions difficiles, les ours noirs entrent dans leur cycle d'hibernation. Pendant cette période, ils réduisent considérablement leurs activités physiologiques pour conserver l'énergie, utilisant efficacement leurs réserves de graisse, alors que leur taux métabolique chute à seulement 50 à 60% des niveaux normaux. La température corporelle de l'ours noir diminue d'environ 37,2 degrés Celsius à environ 31,1 degrés Celsius. Leur rythme cardiaque ralentit considérablement, passant de 40 à 50 battements par minute à seulement 8 à 12 battements par minute. Malgré l'hibernation, les ours noirs ne sont pas complètement inactifs. Ils peuvent se réveiller brièvement pour ajuster leur position et vérifier leur environnement. Fait intéressant, les ours noirs donnent souvent naissance pendant l'hibernation, généralement entre janvier et février, avec des portées de 1 à 3 oursons. En conséquence, la population d'ours noirs à Yosemite était estimée à environ 300 à 500 individus en 2023, maintenant sa stabilité et représentant l'une des populations d'ours noirs les plus fortes de Californie. Avec leur remarquable capacité d'adaptation et leurs habitudes d'hibernation, les ours noirs continuent de démontrer que même dans les conditions les plus extrêmes, la vie peut persister et prospérer. Pendant que les ours noirs sont plongés dans leur long sommeil hivernal, les coyotes doivent travailler dur pour trouver de la nourriture dans la neige épaisse de l'hiver. À cette époque, les sources de nourriture deviennent plus rares que jamais. Les coyotes parcourent souvent de 16 à 24 km chaque jour à la recherche de subsistance. En hiver, les coyotes développent un pelage plus épais qui les aide à supporter le froid rigoureux. Cette fourrure non seulement les garde au chaud, mais les isole également, les protégeant contre la perte de chaleur par temps glacial. L'ouïe fine du coyote est un outil crucial pour la chasse. Il se déplace silencieusement à travers les forêts enneigées, écoutant attentivement les sons les plus faibles sous la neige. Une fois qu'ils ont localisé leur proie, les coyotes bondissent, creusent dans la neige et attrapent rapidement de petits animaux comme des lièvres, des campagnols ou des écureuils. Les coyotes sont des mangeurs opportunistes, prêts à manger tout ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils ne chassent pas seulement, mais se nourrissent également de charognes, de fruits restants et même de déchets humains. Dans leur recherche de nourriture, les coyotes peuvent s'aventurer près des zones peuplées par l'homme, créant des conflits potentiels qui peuvent entraîner leur élimination pour protéger les personnes.
Sur les hautes montagnes de Yosemite, où les vents glacials tranchent à travers les rochers, un petit animal ressemblant à un lapin continue son combat pour la survie. Le pika, scientifiquement connu sous le nom d'Ochotona princeps, reste actif pendant les mois froids et le stockage de nourriture est une question de vie ou de mort. Malgré sa petite taille, le pika fait preuve d'une adaptabilité remarquable aux hivers glaciaux. Son corps développe un épais manteau de fourrure qui non seulement le garde au chaud, mais empêche également la perte de chaleur à des températures pouvant descendre en dessous de moins 29 degrés Celsius. Les pikas vivent dans des crevasses rocheuses qui les protègent des vents froids et de la neige et servent de refuge sûr pour stocker de la nourriture. Cependant, le changement climatique constitue une menace sérieuse pour la survie de cette petite créature. À mesure que les températures augmentent, les pikas sont contraints de se déplacer vers des altitudes plus élevées, au-dessus de 2900 mètres, où l'environnement reste suffisamment froid pour qu'ils puissent prospérer. L'hiver constitue le plus grand défi de survie de l'année pour l'aigle royal, car la nourriture devient de plus en plus rare. Avec la neige épaisse recouvrant les sommets des montagnes, de nombreux aigles royaux sont contraints d'effectuer de courtes migrations, cherchant des zones plus basses ou moins enneigées où la nourriture est plus accessible. Cependant, la plupart de la population reste sur leur territoire de reproduction, étendant leur aire de chasse jusqu'à 388 km² à la recherche de nourriture. Les aigles royaux continuent d'employer leur stratégie de chasse aérienne, comptant sur leur vision exceptionnellement perçante pour repérer les proies même lorsqu'elles sont cachées sous la neige. Planant haut dans le ciel, ils scrutent les mouvements sous la neige ou cherchent des carcasses laissées par d'autres prédateurs. Cependant, l'hiver force leurs proies principales, comme les lièvres, les campagnols et les renards gris, à devenir moins actives, réduisant le taux de réussite de la chasse de l'aigle royal à seulement 20 à 30% contre 40 à 50% en été et en automne. Lorsque la chasse devient difficile, les aigles royaux se tournent vers la consommation de charognes d'animaux plus grands qui ont succombé à la neige et au froid, comme les cerfs mulets ou les jeunes moutons. Cette stratégie leur permet d'économiser de l'énergie au lieu de s'épuiser dans des poursuites ardues. Pendant l'hiver, environ 25 à 30% du régime alimentaire de l'aigle royal provient de carcasses. Cependant, la rareté de la nourriture intensifie également la compétition avec d'autres prédateurs comme les coyotes et les ours, entraînant des confrontations dangereuses pour chaque morceau de viande, ce qui peut parfois entraîner des blessures ou la perte d'une énergie précieuse pour l'aigle royal. L'hiver rigoureux à Yosemite n'est pas seulement un test de survie, mais une bataille cruciale pour protéger l'existence de cet oiseau majestueux. Comme le pika, l'aigle royal est également affecté par le changement climatique, qui a un impact sévère sur son habitat et son approvisionnement alimentaire. La population d'aigles royaux à Yosemite est maintenant estimée à seulement 100 à 120 individus, avec le risque d'extinction qui plane en raison de la rareté de la nourriture et de la perte d'habitat. Après un hiver long et rigoureux,
Yosemite s'éveille sous le soleil printanier. Les glaciers en fonte envoient de puissants torrents dévaler dans les vallées. Partout, les arbres commencent à faire pousser de nouvelles feuilles vertes, ajoutant des couleurs vives au paysage majestueux du parc. Ce moment marque le retour de la vie, alors que la nature revêt à nouveau un nouveau manteau vivant et plein de promesses. Les premières fleurs s'épanouissent à travers les prairies, signalant aux oiseaux migrateurs qu'il est temps de revenir et de nicher. Des minuscules moineaux aux oiseaux plus grands comme l'aigle royal, tous commencent à construire des nids et à s'occuper de leur nouvelle progéniture. Les petits animaux comme les écureuils, les belettes et les pikas sont également pris dans cette résurgence animée. Les niveaux d'activité de ces petites créatures augmentent jusqu'à 40% par rapport à l'hiver, alors qu'ils compensent les mois de disette qu'ils ont endurés. Après avoir passé des mois à l'abri dans leur hutte, attendant que la glace et la neige fondent, les castors redeviennent très actifs au printemps. Pendant cette période, leur activité double par rapport à l'hiver, car ils profitent du temps plus chaud pour renforcer et étendre leurs habitats. Ils se plongent dans le travail de réparation et d'agrandissement de leurs barrages, huttes et systèmes de tunnels. Le printemps est également une période cruciale dans le cycle de reproduction du castor. Après l'accouplement à la fin de l'hiver ou au début du printemps, les castorons naissent généralement à la fin du printemps, chaque portée comprenant de 2 à 4 jeunes. Les deux parents participent aux soins et à la protection de leurs petits, leur enseignant des compétences essentielles comme la construction de barrages, la recherche de nourriture et l'entretien de la hutte familiale. Les jeunes castors commencent à s'aventurer hors de la hutte, apprenant de leurs parents comment gérer le débit de l'eau, construire et réparer les barrages et localiser les sources de nourriture. Ce processus les aide non seulement à développer des compétences de survie vitale, mais garantit également que ces techniques sont transmises aux générations futures, maintenant la vie et l'équilibre écologique à Yosemite. De fin mars à début avril, à mesure que le temps se réchauffe, les ours noirs commencent à sortir de leur tanière. À ce moment, les ours ont généralement perdu environ 20 à 30% de leur poids corporel en raison de l'épuisement des réserves de graisse pendant l'hibernation. Ils ont également besoin de plusieurs semaines pour restaurer complètement les fonctions physiologiques normales, comme la digestion et le métabolisme. Pendant cette période, les ours noirs commencent par consommer des aliments faciles à digérer, comme de l'herbe jeune et des pousses d'arbres pour réactiver leur système digestif. Une fois que leur corps s'est adapté, ils passent à des aliments plus riches en nutriments tels que les baies, les racines et occasionnellement des charognes. Le printemps est également le moment où les ours mères mènent leurs oursons hors de la tanière pour la première fois. Les oursons naissent généralement en janvier ou février et au printemps, ils commencent à suivre leur mère à la recherche de nourriture, apprenant des compétences de survie vitale. Les herbivores de Yosemite, tels que les cerfs-mulets, ont lutté pendant l'hiver où la nourriture était rare et entrent maintenant au printemps
avec un besoin urgent de restaurer leur santé et de regagner le poids perdu. Dans les premiers jours du printemps, les cerfs mulets se concentrent sur la recherche d'herbes tendres, de nouvelles pousses et de feuilles fraîchement germées. La vie semble rajeunir alors que le cerf mulet broute tranquillement, profitant des premiers rayons du soleil printanier, se remettant progressivement du long et difficile hiver. Pour les cerfs mulets mâles, le printemps marque également le début d'une période cruciale, la repousse des bois qui ont été perdus à la fin de l'hiver. Cette nouvelle croissance nécessite une quantité importante de calcium et de nutriments, rendant la recherche de nourriture abondante plus vitale que jamais. Leurs bois peuvent pousser à un rythme de 1,3 à 2,5 cm par semaine et seront entièrement formés à la fin de l'été. À mesure que leurs bois grandissent, les cerfs mulets mâles commencent à établir et à défendre leur territoire, se préparant pour la saison des amours d'automne. Bien que les affrontements de bois au printemps soient à au moins intenses que ceux de l'automne, ils jouent toujours un rôle important dans la détermination de la hiérarchie et du pouvoir parmi les mâles. Le printemps est également la saison de reproduction pour les cerfs mulets femelles, chaque biche donnant naissance à 1 ou 2 faons par portée. Après la mise bas, la biche passe la plupart de son temps à s'occuper et à protéger ses faons, les gardant cachés du danger et leur fournissant un lait abondant. Les faons naissent généralement entre fin mai et début juin dans des zones à végétation dense pour assurer leur sécurité contre les prédateurs comme les coyotes et les aigles royaux. Lorsqu'ils ont environ 2 à 3 semaines, les faons commencent à apprendre à se déplacer et à se nourrir, suivant de près leur mère pour acquérir les compétences de survie essentielles dont ils auront besoin. Ce processus aide non seulement les faons à se développer physiquement, mais les dote également des compétences vitales pour une indépendance éventuelle. Ayant enduré l'hiver rigoureux, les créatures de Yosemite accueillent le renouveau du printemps ainsi que le début d'un nouveau cycle de survie qui apporte son propre lot de défis. Parmi ceux-ci, l'impact des changements environnementaux sur la vie de ces animaux devient de plus en plus significatif. Au cours du siècle dernier, Yosemite a connu un changement notable, alors que les températures moyennes ont augmenté d'environ 1,7 degrés Celsius. Cette augmentation est plus qu'un simple chiffre. C'est un signe de profonds changements se produisant au sein de la nature. Des hivers plus chauds avec moins de chutes de neige ont réduit la quantité d'eau stockée dans les montagnes, entraînant des conditions de sécheresse au printemps et en été. Des ruisseaux qui coulaient autrefois abondamment s'assèchent maintenant, menaçant la vie des castors, des pikas, des aigles royaux et d'autres animaux sauvages. En 2023, la Yosemite Conservancy a souligné que la diminution des chutes de neige pourrait réduire l'étendue des zones humides de 20 à 30%, impactant les castors et de nombreuses autres espèces qui dépendent de ces habitats. Le changement climatique affecte non seulement les espèces indigènes, mais aussi l'ensemble de l'écosystème de Yosemite. Des plantes comme le pin à écorce blanche sont confrontées à des conditions de plus en plus difficiles.
L'assèchement des ruisseaux a un impact direct sur la migration du saumon, une source de nourriture cruciale pour de nombreux animaux. Les cerfs-mulets sont contraints de parcourir de plus grandes distances pour trouver de la nourriture, ce qui entraîne parfois des conflits avec des prédateurs tels que les coyotes et les aigles royaux. Le changement climatique provoque également des altérations alarmantes de l'écosystème de Yosemite. Les événements météorologiques extrêmes, tels que les tempêtes intenses et les crues soudaines, deviennent plus fréquents et plus sévères, entraînant des impacts dévastateurs. Ces crues soudaines non seulement emportent les infrastructures, mais dévastent également les habitats des espèces riveraines comme les castors et les oiseaux migrateurs. Selon le service des parcs nationaux en 2023, ces inondations non seulement détruisent les barrages que les castors ont minutieusement construits, mais modifient également les cours d'eau naturels, perturbant les écosystèmes d'eau douce déjà fragiles. Des oiseaux comme le martin-pêcheur d'Amérique, qui migrent vers Yosemite pour se reproduire, sont également gravement touchés. Les zones riveraines, qui offraient autrefois des sites de nidification sûrs, sont maintenant instables et dangereuses. En plus des inondations, Yosemite a été confronté à des sécheresses prolongées de 2020 à 2023, poussant l'écosystème à ses limites. L'assèchement des ruisseaux, la baisse sévère du niveau des lacs et le dépérissement de la végétation sont des signes manifestes de la rigueur de la sécheresse. Pour les espèces fortement dépendantes de l'eau, comme les cerfs-mulets et les aigles royaux, le manque d'eau constitue une menace importante. Au cours de la dernière décennie, Yosemite a été confronté à une augmentation significative des incendies de forêt, transformant ces forêts majestueuses en brasiers déchaînés. L'un des incendies les plus dévastateurs, le Rimfire de 2013, a ravagé plus de 100 000 hectares de forêt, laissant de profondes cicatrices sur le paysage à couper le souffle de Yosemite. Alors que les flammes se propageaient, elles ne consumaient pas seulement les arbres, elles détruisaient des écosystèmes entiers dont d'innombrables animaux dépendent. Les forêts anciennes, qui servent de refuge sûr et d'habitats idéaux pour des espèces comme la chouette tachetée du Nord et la martre d'Amérique, ont été gravement endommagées par ces incendies. Cependant, tout n'est pas perdu pour les arbres anciens comme le séquoia géant. Le feu joue un rôle crucial dans la régénération. Ces arbres imposants, avec leur écorce épaisse semblable à un bouclier, dépendent du feu pour déclencher la dispersion des graines. Lorsque le feu brûle le sous-bois dense, il laisse derrière lui une fine couche de cendres dont les graines de séquoia ont besoin pour germer, tout en débarrassant le sol des plantes plus petites concurrentes, créant de l'espace pour que les jeunes séquoias puissent pousser. C'est un témoignage du cycle naturel où le feu n'est pas seulement une force de destruction, mais aussi un catalyseur de renouveau. Pourtant, l'augmentation incontrôlée des incendies de forêt, largement due au réchauffement climatique, représente un défi majeur pour l'écosystème de Yosemite. Les incendies fréquents et intenses ne détruisent pas seulement ce qui doit être protégé,
mais déstabilisent également l'équilibre délicat de la nature. La Yosemite Conservancy a averti en 2023 que si le feu peut faire partie intégrante de l'écosystème, le changement climatique rend les incendies de forêt plus difficiles à contrôler. Cela conduit à des tempêtes de feu qui dépassent de loin la capacité de récupération de l'écosystème, menaçant la faune qui s'est adaptée à des saisons de feu plus petites et moins intenses. De plus, Yosemite, avec sa beauté majestueuse et sa riche histoire, est devenue une destination de choix, attirant plus de 4 millions de visiteurs par an. Cependant, l'augmentation du nombre de visiteurs n'apporte pas seulement des avantages économiques, mais aussi des impacts indésirables sur l'écosystème fragile du parc. À mesure que les humains se rapprochent de la nature, la faune comme l'ours noir est confrontée à une série de nouveaux défis. L'ours noir, symbole de Yosemite, est de plus en plus attiré par les sources de nourriture humaine. Un rapport de 2023 du Parc national de Yosemite a révélé qu'environ 30% des ours noirs du parc ont eu des interactions directes avec la nourriture ou les déchets humains, une statistique troublante compte tenu des conséquences à long terme. Ces rencontres non seulement modifient le comportement naturel des ours, mais augmentent également le risque de conflits, parfois avec des issues tragiques pour les ours comme pour les humains. Au lieu de chercher leur nourriture dans la nature, certains ours sont devenus dépendants de la nourriture humaine, ce qui a entraîné des changements dans leur comportement et même leur santé. La Yosemite Conservancy a averti en 2023 que sans des mesures de gestion plus strictes, les interactions entre les ours et les humains continueront d'augmenter, entraînant des conséquences potentiellement imprévisibles. Le développement des infrastructures pour accueillir l'afflux massif de visiteurs laisse également une marque durable sur les habitats naturels de Yosemite. Le long des routes très fréquentées et des zones bondées comme la vallée de Yosemite, le paysage naturel est fragmenté par la construction et les réseaux de transport. Les forêts denses, autrefois des refuges sûrs pour les renards gris, les pumas et les cerfs mulets, sont maintenant divisées, dégradant la qualité de leurs habitats. La Yosemite Conservancy a noté en 2023 que l'expansion continue des infrastructures touristiques a causé des impacts négatifs significatifs. L'équilibre délicat entre les humains et la nature à Yosemite est menacé, alors que la faune lutte pour s'adapter à un monde qui devient à la fois plus accessible et plus étranger. Au cœur de la Californie, Yosemite se dresse comme un joyau naturel où les falaises de granit imposantes et les cascades majestueuses symbolisent la beauté indomptée et la grandeur de la Terre. Cependant, à côté de cette splendeur, Yosemite est confronté à d'immenses défis pour protéger sa faune et maintenir l'équilibre délicat de ses écosystèmes. L'une des étapes les plus cruciales de la conservation de Yosemite est la restauration et la protection de ses écosystèmes vitaux. Ici, la conservation ne consiste pas seulement à sauvegarder des forêts anciennes ou des ruisseaux vierges. C'est une bataille continue pour protéger la faune menacée qui considère Yosemite comme son foyer. L'une des stratégies les plus efficaces est la restauration de l'habitat.
En réhabilitant les zones endommagées et en empêchant la propagation des espèces végétales envahissantes, Yosemite a réussi à rétablir la biodiversité. Des recherches du Service des parcs nationaux des États-Unis en 2023 ont révélé que ces efforts ont augmenté la superficie de l'habitat naturel de 15% au cours de la dernière décennie. La gestion du nombre de visiteurs est également une mesure de conservation cruciale à Yosemite. Avec des millions de visiteurs chaque année, la pression exercée par l'activité humaine peut nuire gravement à l'écosystème. Pour résoudre ce problème, Yosemite a mis en œuvre un programme qui limite l'accès des visiteurs aux zones sensibles pendant les saisons de pointe, tout en sensibilisant le public à l'importance de la protection de la nature. La Yosemite Conservancy a signalé en 2024 que les niveaux de déchets ont diminué de 20% et que les impacts négatifs sur la faune ont considérablement diminué depuis l'introduction du programme. Une part essentielle de ce succès de conservation est la protection de l'ours noir, qui était autrefois confronté à de nombreuses menaces en raison de l'afflux de visiteurs et de l'empiètement sur son habitat. Au début du XXIe siècle, la population d'ours noirs a beaucoup souffert du braconnage et des conflits avec l'homme. Cependant, grâce à des efforts de conservation persistants, la situation s'est améliorée. Les programmes d'éducation communautaire sur le fait de ne pas laisser de nourriture à l'extérieur et l'installation de poubelles à l'épreuve des ours ont réduit les interactions dangereuses entre les ours et les humains. En 2023, la population d'ours noirs avait considérablement rebondi, avec plus de 400 individus recensés dans le parc. Selon un rapport du NPS de 2023, les incidents liés aux ours avaient diminué de 75% par rapport aux années précédentes. Une autre histoire de conservation inspirante est le rétablissement de la population de castors. Les castors avaient disparu de Yosemite au début du XXe siècle, mais un programme de réintroduction dans les années 1930 les a ramenés, et ils ont prospéré depuis. En 2023, la population de castors avait considérablement augmenté, et les barrages qu'ils ont construits ont contribué à améliorer la qualité de l'eau et à renforcer la biodiversité. Ces succès à Yosemite démontrent que la conservation de la nature est un long voyage, nécessitant l'effort collectif de toute la communauté. En protégeant Yosemite, nous ne sauvegardons pas seulement un parc national, mais nous assurons également notre avenir. Tout comme un jardinier s'occupe de chaque plante, chaque petite action contribue à un écosystème solide et durable. Si vous avez déjà exploré Yosemite, partagez vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Je crois que chaque visite de ce lieu majestueux laisse une impression unique que tout le monde aimerait entendre. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour nous rejoindre dans d'autres aventures incroyables, où les histoires de la nature attendent encore d'être racontées.